Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur hashtag comme à la radio, sur streetboss.be. Comme d'habitude, on reçoit un invité, toujours accompagné d'une charmante et ravissante chroniqueuse. Aujourd'hui, on reçoit Papa Kéké. Comment vas-tu? Très bien, très bien, très bien, et toi? Ça va super bien. Mademoiselle Kelly. Très bien, très bien. On est content de t'avoir sur notre plateau, donc bienvenue. Merci. D'avoir qui? Lui ou moi? Papa Kéké, je parlais de Papa Kéké. Ah, merci, le plaisir est partagé. Merci. Papa Kéké, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci de m'avoir invité. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on était chassés-croisés. Oui, tout à fait. Sur les réseaux, en train de se dire, bon, quand est-ce qu'il va venir? C'est quand? On était dans des likes for like. c'est quand? Et aujourd'hui, on va parler de ton actu, on va parler de toi. Comme ça, on va apprendre à mieux te découvrir, surtout pour les personnes qui suivent, et de savoir, il y a pas mal de choses à travers ta musique. Notamment, Kelly qui a pas mal de questions aussi. Qui est Papa Kéké? Papa Kéké est un jeune Congolais qui vit à Liège. J'ai d'abord commencé par le mannequinat, et puis j'ai terminé par la musique, qui est devenue ma passion. Même ça a toujours été une passion. Je l'avais endormi, par un délire, ça s'est réveillé. Pourrais-tu m'expliquer pourquoi Papa Kéké? Parce que quand on entend ton blaze, on n'a pas l'impression que tu es un nom en deux. Est-ce que tu pourrais nous expliquer d'où cela provient? Pourquoi Papa Kéké? En fait, j'ai toujours été entouré de filles. Et je suis fan d'un artiste de chez nous qui s'appelle JB Piana. On l'appelait Papa Chéri. C'est vrai que ce nom-là, en ce moment, c'est pas le moment de parler. Non, du tout. Mais je parle de JB Piana. En tant que fan de lui, les filles m'ont appelé Papa Kéké. En fait, ça veut dire vraiment le chouchou des nanas en vrai. Ah, d'accord. Ouais, Okay. Donc, c'est vraiment un blast par rapport à ça. Et je l'ai pris, je l'ai gardé et j'aimais bien. D'accord. Et depuis, ça te colle à la peau, à travers ta musique, à travers tes sons d'ailleurs. On voit qu'ils sont très entraînants. Ça fait partie de ta marque musicale, Oui. on va dire. Papa Kéké, musicalement parlant, on sait que voilà, moi je t'ai découvert à travers la musique, pour ceux qui ne savent pas. Et puis il y a encore d'autres aspects de ce que, comme tu viens d'évoquer là. C'est un mélange de quoi en fait? Ma musique, en fait, comme je suis congolais, j'ai été bercé par la rumba, par tout ce qui est sébène de chez nous. Et moi, ma musique, c'est vraiment de l'animation. Par exemple, Bengaye, c'est un son, c'est de l'animation. C'est pas des paroles, couplet, refrain, non. C'est vraiment de l'animation. Je suis basé de ça. C'est vraiment moi, ça. Tous mes potes, tous mes proches savent que moi, j'aime bien animer, j'aime vraiment mettre l'ambiance. Et c'est vraiment du Papa Kéké, quoi. Pensais-tu que Bengaye, justement, ferait autant de succès? Jamais, jamais. En fait, pour expliquer l'histoire de Bengaye, en fait, j'étais avec des amis, on fêtait Nouvel An, on a mis l'instru de Bengaye et c'est venu tout seul. Et pendant la soirée, on l'a chanté, les gens sont devenus fous. Et je suis rentré à Bruxelles, j'ai fait un freestyle sur mon Snapchat, j'ai reçu des captures d'écran, des messages, vas-y, enregistre-le. On l'a enregistré et c'est devenu c'est une ligne nationale de la Belgique. C'est une dinguerie, une dinguerie. Tu t'y attendais vraiment pas? Non, en fait, franchement, non. Et pour te dire, même si tu vois, il y a un écart entre l'audio et le clip, parce que la vraie histoire, je voulais pas assumer ce son-là, parce que pour moi, j'étais pas un artiste. Ouais, je me suis dit, c'est un délire. Ouais. Mes potes, ils me disaient, vas-y. De fil en aiguille, on m'a appelé pour des showcases, j'ai vu, ah ouais, c'est sérieux et tout. J'ai dit, vas-y, et je me suis lancé. Bengaye, je pensais pas que tu allais retenir aussi. le son là, chapeau. D'ailleurs, Bengaye qui fait beaucoup parler, comme tu dis, très entraînant, avec des paroles sulfureuses, vraiment pour dire que amusez-vous. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment ça. Moi, je savais pas que tu étais de Liège. Si, je suis de Là, Liège. je découvre là. J'ai grandi à Liège, mais j'ai de la famille ici comme tout le monde. Ouais. Et je viens souvent à Bruxelles parce que c'est ici que tout se passe en fait. C'est la capitale. Depuis, comme tu as dit, tu as enchaîné parce que voilà, les gens ont kiffé le son. D'ailleurs, même nous aussi, on regarde, là, on rigole, mais nous-mêmes, on tape les danses là sur tes sons. Donc, et du coup, comment ça se passe au niveau musical? Tu travailles avec pas mal de personnes. Je sais que tu es bien entouré. Tu as pas mal de personnes qui sont autour de toi, les DJ, tes potes. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, qui t'entourent, qui te soutiennent. En ce moment-là, je suis vraiment en mode où je travaille vraiment sur ma musique, sur mon entourage par rapport à ma carrière. Parce que je suis vraiment concentré sur une constance, mais qui va vraiment s'enchaîner, qu'il n'y a pas de pause de 3 mois, 4 mois. Okay. Oui, comme tu as dit, je suis bien entouré. En ce moment, je vais souvent sur Paris. Il faut voir aussi à l'étranger. Là, il y a des rencontres qui se sont faites. Il y a des projets qui sont en place là, du côté de Paris. Des featuring aussi. Vous allez vous dire, ah ouais, on s'attendait pas à ça. Il y aura beaucoup de surprises, franchement, je suis content. Là, en ce moment, je suis en train de préparer mon clip. Je sais pas si tu as vu, j'ai mis un extrait sur Instagram dernièrement. J'ai vu exactement. Je prépare mon clip là qui va bientôt sortir. Du lourd. Tu nous as laissé un petit aperçu avec 4G, un petit délire là. 4G, c'était un avant-goût avec mon DJ Master Dream. Ouais. Coucou. 4G, c'est vraiment le son club. C'est mon dada. C'est vraiment Papa Kéké. Je me réveille, je peux te faire un truc comme ça. C'est vraiment. Tu es dans la production, composition, production. Oui. Tout à fait.
ça. Et comment tu définirais ta musique? Est-ce que c'est pour tout public ou un public bien précis? Alors ma musique, je me suis toujours mis world. Ma musique, il faut qu'elle soit world, faut pas que ça soit communautaire, faut que ça touche tout le monde. C'est pour tout public. Après c'est vrai que Bengae c'était assez fort, mais comme je l'ai dit, c'était pas un son réfléchi, mais c'était un délire. Mais ma musique c'est vraiment pour tout public. Et quand tu restes dans le même registre ou évoluer vers autre chose? J'ai été connu pour ça, donc je peux pas me permettre à faire du zouk. Ouais. Je vais rester dans ce registre-là. Naza il fait des slows, hein. Oui, il fait des slows, mais il reste quand même dans du afro. Il reste quand même, tu vois. Donc tu peux étendre ta musique, mais tu dois quand même rester dans le domaine où les gens ils t'ont connu, où les gens ils ont aimé, pour pas que les gens se disent ah non. Tu vois. En fait, ouais, voilà, tout à fait. Donc je vais rester dans l'afro, mais je vais l'élargir. Donc Papa Keke a été aussi Mister Congo 2016. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette aventure? Oui, effectivement, j'ai été Mister RDC 2016 Europe avec l'élection de Barak. Salut Barak. J'ai fait du mannequinat, puis je me suis mis à la musique. Et entre le mannequinat et la musique, qu'est-ce qui a été le plus fort? En soi, tu peux continuer les deux, hein? La musique. Non, mais bien sûr, on peut. Mais c'est vrai que je suis vraiment concentré sur la musique, mais ça me dérangerait pas de défiler. Franchement, le mannequinat, moi j'aime. J'ai toujours aimé. Là, même si on me dit ouais, quelqu'un va défiler, je vais venir direct. Et c'est toujours resté en fait dans le monde artistique, de toute façon que. Oui, voilà. Dans le même registre. Par exemple, un exemple, Shai, c'est une chanteuse, mais elle est beaucoup dans le mannequinat. Elle pose pour Dior, elle pose pour plusieurs marques, donc on peut jouer avec les deux. Voilà, on n'empêche pas l'autre. Donc, et là maintenant, qu'est-ce qui va se passer exactement, puisque Papa Keke, il y a pas mal de... Tu es quand même resté actif pendant le confinement, donc il y a eu pas mal de choses qui sont sorties, notamment donc 4G. Il y a toujours quelque chose, on dort pas parce que si tu dors, les gens vont t'oublier. Si tu dors, les gens vont t'oublier. Tu peux être n'importe qui, mais les gens, en plus, en Belgique, les gens sont très durs. Donc les publics belges sont très très durs. Un gros bisou à vous d'ailleurs. Mais ils sont trop durs et faut pas les décevoir, donc il faut rester actif. Et moi, il y a du lourd qui va arriver. Comme je t'ai dit, je fais pas mon clip là, que je vais enchaîner là bientôt. C'est comme un comeback, parce que je dis pourquoi comeback, parce que ça fait longtemps que j'ai pas lancé un son. Il y a trop de surprises. Les gens, je sais qu'ils vont aimer. C'est par rapport à ça. Il y a des collaborations, il y a donc des featuring que tu es en train de préparer, qui vont arriver, les petites surprises. On va dire ça comme ça, pour pas citer de noms, sauf si tu as envie de balancer quelques noms. Je peux pas, malheureusement, je peux pas. Tu m'avais posé une question, moi je te repose la question. Qu'est-ce que tu penses de la musique belge en général? La musique belge, comme on en a parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de talent. Et ça me fait plaisir. En ce moment, je sens un mood là, en ce moment en Belgique là, qui est positif de fou. Tout le monde se donne, tout le monde envoie, tout le monde a envie de travailler. Tout le monde est constant dans la musique. Et ça me fait plaisir parce que pendant le confinement, il y a eu des lives où on en parlait. Et je pense que ça a réveillé les gens. Et ça me fait plaisir de voir des jeunes maintenant envoyer des clips. Ils sont constants. Et je pense que quand tu fais de la musique, tu dois être constant. Si t'es pas constant, comme je disais tout à l'heure, les gens ils vont t'oublier. Donc la musique belge, franchement, il y a du talent. Moi, je trouve que c'est juste il y a des problèmes de constance. Exactement. C'est parce que quand tu es constant, il y a toujours quelque chose qui arrive, comme tu l'as dit tout à l'heure. Quand t'envoies, il y a toujours quelque chose qui va arriver. Et c'est juste la constance. Moi, c'est ça le problème. Je trouve qu'en Belgique, il y a ça. Après, par rapport. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça donne pas de la force. Moi, personnellement, c'est grâce au public belge que je suis là aujourd'hui. Donc, je peux pas dire qu'ils donnent pas de la force. Si, ils donnent de la force quand t'envoies, quand t'es rigoureux, quand t'es constant. Et c'est normal. Mais les artistes féminines, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'on n'en voit pas assez souvent dans le milieu belge, que ce soit au niveau du rap ou bien. Après, il y en a. Moi, j'en connais, je vais me les citer. Sudila, Jenny Carter. C'est vrai que le côté féminin, il y en a pas beaucoup. Donc c'est pour ça que je voulais faire un petit clin d'œil aussi à ces artistes-là qui se battent et qui font le taf difficile et sérieux. Donc il faut vraiment, comme tu dis, une constance. Et persévérer aussi. Les deux vont de pair. Vont de pair ensemble. Moi, j'avais une dernière question. Vas-y. Parce que je sais que les filles aimeraient savoir, serais-tu célibataire? Fallait qu'elle la lance. Il fallait qu'elle lance seulement ça. Je suis désolé, mais non, je suis pas célibataire. Désolé les filles. Vous pouvez mettre le joker, hein? On va répondre. Soyons clairs, il faut être clair. Il faut être clair de dire. Avant qu'on menace les gens, après on va dire mais pourquoi est-ce que les questions, etc. Non. En tout cas, ça a été posé. J'ai fait mon boulot, donc voilà. Vraiment, en tout cas, excusez-nous pour la question. Papa Keke, on sait que voilà, très actif au niveau musical. Pas mal de choses qui arrivent, beaucoup de surprises. Les feats, collaborations. Un album prévu aussi pour non, pas d'album. Là, je suis concentré sur tout ce qui est single. L'album ou l'EP, ça sera peut-être l'année prochaine. Maintenant, sur quelle raison on peut te suivre? Sur Instagram, Papa Keke, Prince de la Ville. Twitter, Papa Keke 3. Snapchat, Papa-Keke.
On va seulement taper Papa Kéké et on te trouve directement. Il va être direct. Et Automatique. Vous allez voir une photo, parce qu'en ce moment, je suis vraiment dans un mood où je passe vraiment mon pays. Ouais. Même par exemple, là, je suis rentré au studio, j'ai fait un son par rapport au Congo, par rapport à ce qui se passe au bled. Je pense qu'il faut sensibiliser les gens, même faire comprendre aux jeunes d'ici qui sont nés ici, qui ne comprennent pas ce qui se passe au pays, que c'est grave, c'est très très grave. Tu peux voir sur mon Instagram, par exemple, ma photo, c'est même pas ma photo de moi, c'est une photo d'une mère qui pleure avec son gosse. Ouais. Je crois que les gens ils se rendent pas compte de ce qui se passe au Non, bled. du tout. Ils se rendent pas compte et moi ça me touche de fou. Ça me touche parce que je suis déjà allé, j'ai de la famille là-bas, donc j'ai déjà cette sensibilité déjà du pays. C'est pour ça que là je suis rentré au studio. Là je vous dis un secret carrément, j'aurais pas dû le dire, mais bon, j'ai fait un son pour le pays qui va aussi sortir. Ok. C'est Donc, vraiment très important que tu relèves ce point. Vraiment, c'est, comme tu l'as dit, c'est vraiment important de parler parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez souvent. Donc merci de sensibiliser les personnes qui ont l'occasion de partager par rapport à tout ce qui se passe, pas seulement au Congo, on va dire aussi en Afrique en général, voilà, parce que il y a pas mal de choses qui se passent dans certaines frontières et il y a des gens qui meurent, des gens qui sont tués, des gens qui meurent de faim, des gens qui tombent malades, des gens qui n'ont pas la possibilité, comme nous, de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Il est vraiment important à nous, jeunes générations, aussi aux plus vieux, hein, de vraiment passer le message. Merci pour ce message, Papa Kéké. Papa Kéké, merci d'être venu nous rendre visite. Merci à vous. C'était un plaisir. On a appris, parce que moi je ne savais pas du tout que tu as été Mister RDC Europe. On a l'occasion d'avoir quelqu'un qui a fouler les podiums. Donc là, ça va encore faire des problèmes maintenant. Tu vois, c'est des problèmes. Vous voulez pas oublier. Ça, c'était à titre informatif, voilà. Donc, que personne ne se sente blessé, que personne, voilà. Il n'y a pas d'attaque personnelle ou quoi que ce soit. Franchement, merci Papa Kéké, parce que voilà, ça faisait un moment. Ça me fait plaisir que tu sois venu, que tu aies accepté l'invitation et qu'on ait pu se voir enfin, qu'on ait pu discuter. Donc, d'ailleurs, on aura encore l'occasion. Là, il y a pas mal de projets qui vont arriver. Du coup, restez connectés parce qu'il y a des surprises. Allez sur Papa Kéké, Instagram, Snapchat, Twitter. Vous verrez tout ce qu'il fait. Vous pouvez le suivre. Très actif. Ça ne dort pas. Donc, c'est systématique. Jamais. Donc voilà. D'ailleurs, tu peux sortir un son systématique. Systématique. C'est pas mal. Hein. C'est systématique. Voilà. Ça arrive. Kelly, merci. Merci à toi. Nous, on va inviter tout le monde à aller suivre Papa Kéké. Allez sur Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube. Il y a tous les sons qui sont là. Si vous avez envie de vous ambiancer, c'est une chose qui est sûre. Ça se passe avec Papa Kéké. Nous, on vous invite encore. Tu as encore quelque chose à dire? On est chez streetbuzz.be. Abonnez-vous, likez, check, Prince de la Ville. Et nous, on se dit à la prochaine. À très bientôt. Bye.